le travail n'est pas payé au Bénin. C'est la politique qui est payée. Et c'est pour ça qu'on peut créer les postes politiques, les conseillers, les ministres conseillers. Le ministre gagne 100 fois le salaire de l'AME. Du primaire, 69 fois, il gagne le salaire de 69 AME du secondaire. Et gagne le salaire de 153 aides-soignants. Et un instituteur BR11 qui a 290 300, il gagne le salaire de 27 instituteurs BR11. Professeurs certifiés qui gagnent maximum 483 906 francs. Le ministre là gagne 16 fois le salaire professeur certifié. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Merci, chers camarades, travailleurs. La semaine dernière, nous avons constaté que un décret a encore nommé des ministres conseillers. Déjà, les gens se plaignaient du nombre de ministres des Finances. Et aujourd'hui, on nous nomme 12 ministres conseillers. Un ministre a dans son cabinet des conseillers techniques, des directeurs techniques, et il a encore à la présidence des conseillers techniques de son domaine, chargés de l'assister. Alors, est-il nécessaire de recourir à des ministres conseillers? Les directeurs techniques, c'est des gens du domaine. Les conseillers techniques, c'est des gens chargés d'aider le ministre à mettre en œuvre sa politique, la politique du gouvernement. Il y a par exemple l'ancien ministre qui vient d'être nommé conseiller à l'éducation à la présidence. Ça veut dire qu'il va encore conseiller le nouveau ministre. Et maintenant, on vient de nommer un ministre conseiller, un ancien député, ministre conseiller, sans oublier les membres du CNE, Conseil national de l'éducation. Finalement, qu'est-ce que le ministre va faire? Ce n'est qu'un cas que j'ai pris. Vous prenez tous les ministères, c'est pratiquement la même chose. Et les conséquences, vous les connaissez. C'est la rétribution salariale. Le ministre gagne 100 fois le salaire de l'AME. Du primaire, 69 fois, il gagne le salaire de 69 AME du secondaire. Et gagne le salaire de 153 aides-soignants. Et un instituteur BR11 qui a 290 300, il gagne le salaire de 27 instituteurs BR11. Professeurs certifiés qui gagnent maximum 483 906 francs. Le ministre là gagne 16 fois le salaire professeur certifié. Voilà ce qui se passe dans notre pays, où les gens maugraient, les gens se taisent, ils maugraient, ils meurent. Voilà pourquoi des gens ne veulent pas. J'ai vu
la passation d'une autorité, d'un préfet qui disait vraiment, j'ai fait 5 ans, c'est fatigant. Bon, donc, je passe service en attendant que le nouveau patron voit où me placer parce que j'ai des compétences. Parce que personne d'entre eux n'est prêt à quitter les postes politiques. Si vous regardez ce qui se passe ailleurs, je laisse le cas du Sénégal. Le député du Sénégal gagne 1 million et quelques députés sénégalais. Or, le PIB sénégalais est supérieur au PIB béninois. Pourtant, le député sénégalais gagne 1 million et quelques. Mais ici, les gens peuvent gagner les salaires qu'ils veulent et refuser de communiquer même. J'ai dit de 8 millions à 16 millions. Non? Est-ce que vous savez qui est à 8 millions, qui est à 10 millions, qui est à 16 millions? Et quelles sont les primes que les gens se partagent? Personne ne sait. Conclusion, le travail n'est pas payé au Bénin. C'est la politique qui est payée. Et c'est pour ça qu'on peut créer les postes politiques, les conseillers, les ministres conseillers, et que les pauvres types soient là. Les élèves soient là, sans laboratoire, sans meubles, sans rien, sans conditions. Lorsqu'on dit l'enseignement est gratuit pour les filles du CI en terminale, ce n'est pas vrai. C'est les frais de scolarité seulement qui sont exonérés. Mais tout le reste là, les frais de photocopie, de tout le reste, tout et tout, mais c'est plus que comment on appelle? C'est plus que la contribution scolaire. Et pourquoi ne pas le faire pour l'ensemble des élèves, garçons et filles, pour nourrir les politiques qu'on fixe, les impôts, les taxes élevées. On élève les taxes et on pompe les pauvres dames, les pauvres commerçants. Dans les marchés, les gens ne peuvent même pas avoir de place parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les taxes. Le SE est à 1 500 000 et quelques mille des communes sans tenir compte des choses. Donc ça veut dire que c'est les salaires politiques qui comptent. C'est dans cette misère qu'on demande aux gens de se taire. Et on va voter les lois à l'Assemblée pour dire, il faut Sénat pour régenter tout, pour regarder tout. Plus personne n'a le droit de critiquer ce qui se passe. Sénat va dire non. Non, toi tu ne dois. Le Sénat, dans quel pays un Sénat du genre existe? Dans quel pays on affame les gens et on leur dit de se taire? On parle même de trêve politique pour des années. Vous allez nous tuer. Vous allez créer les ministres conseillers. Et ils vont prendre des millions. Et si vous allez dans nos mairies, nos agents territoriaux souffrent. C'est les gens qu'on a fait, qu'on a débarqué comment on appelle, qu'on a voté, qu'on a tiré au sort, qui vont occuper des postes. Et les agents qui sont là, qui font le travail, sont malheureux. Dans ces conditions, on nous demande de nous taire. On va nous frapper et on va se taire. Est-ce qu'on peut accepter un Sénat comme ça? Non. Jamais. Nous disons non au Sénat. Nous disons non au Sénat. Nous disons non au Sénat. Non au Sénat. Le Sénat nous demande de nous taire. La trêve politique nous demande de nous taire. Est-ce que nous pouvons nous taire? Non. Est-ce qu'on peut accepter de mourir de faim? Non. Et c'est au Bénin ça où on s'est battu pour avoir le droit à la liberté, le droit à la parole. On ne peut pas accepter cela. De toute façon, le nouveau président doit écouter les travailleurs, doit écouter les peuples pour que les conditions de vie soient améliorées. Ce qui vient de se passer, nous, à la CSTB et nos militants, nous protestons contre la nomination des ministres conseillers qui ne sont venus que
pour nourrir les partis politiques, pour nourrir les politiciens et tuer de faim les paysans, les ouvriers, les travailleurs du public comme du privé et faire souffrir les peuples.